Ils sont arrivés au sommet après 1h30 de balade autour des jumeaux du 11-19. Ils ont gravi la rude pente du Terri 74A, les menant à un paysage surprenant. C'est la première fois, mais on reviendra faire découvrir ce beau paysage. Pas trop dur la montée? Non, ça va. Un peu, mais ça va. C'est une vue à 360 degrés, donc ça vaut le coup, quoi. Bon, c'est un peu brumeux aujourd'hui, mais je pense qu'avec un temps clair, ça doit être magnifique. Le paysage, comme on disait, on a l'impression que tout est noir, et puis en fait, c'est très beau, très fourni en végétaux et très sympathique. Au-delà de la découverte du paysage, cette randonnée permet d'en apprendre plus sur cette fosse 11-19, mais aussi sur la faune et la flore si particulières qui vivent sur les terris. Alors vous vous doutez comment ils sont venus quand même, ces arbres-là? C'est les oiseaux. C'est un milieu original dans la région. C'est des terres noires qui entraînent, c'est chaud, c'est drainant. Donc la flore qui va s'installer est spécifique, la faune aussi est très spécifique par rapport à nos sols qui en général sont un peu plus... c'est des terres blanches, voilà, pas facilement réchauffées. Donc là par contre ça chauffe sur un terri. Je m'appelle Vincent, je suis guide nature et patrimoine volontaire. Vincent est guide sur la chaîne des terris depuis 2 ans. Cette fonction lui permet d'être guide sur différents sites du bassin minier de Walers-Sarambert à Haïcourt. Au total, ils sont près d'une trentaine de guides bénévoles actifs à partager leur savoir sur l'histoire passée et naturelle du bassin minier. J'ai été guide au musée d'histoire naturelle, j'ai été enseignant, maintenant je ne le suis plus. Enfin, c'est ma façon pour moi de transmettre un savoir aussi, de transmettre des choses. La rencontre, l'échange avec les personnes, les visiteurs. Depuis 1989, la chaîne des terris œuvre à la valorisation de ces montagnes noires, véritables mines d'histoire et de biologie qui dessinent le paysage du bassin minier.